Le 8e groupe de gens que j'ai vu en enfer, famille et proches. Le Seigneur m'a conduit dans un endroit où j'ai vu une femme qui pleurait, crier en enfer. C'était une femme que j'ai connue il y a plusieurs années, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'avais jamais prêché le message du salut à cette femme. Le Seigneur m'a dit, elle est ici par ta faute. Je voulais sauver son âme à travers toi, mais tu n'es jamais allé lui parler de moi. J'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. La femme a crié au Seigneur d'avoir pitié. Et j'ai dit, Seigneur, prends pitié d'elle. Cette femme était le genre de femme qui s'adonnait aux boissons alcooliques lorsqu'elle était sur la terre. Le Seigneur lui a montré sur un écran toutes les opportunités qu'elle avait eues sur terre de lui donner sa vie. Mais elle a refusé. Le jour où j'ai été emmenée à parler à cette femme, je ne lui ai pas prêché parce qu'elle m'a dit qu'elle me tuerait si je lui parlais du Seigneur. J'ai eu peur et il n'y avait pas moyen de lui prêcher. Elle est en enfer maintenant. Son nom est Augustina. Elle souffre présentement en enfer. Le 9e groupe de gens que j'ai vu en enfer, les drogués. J'ai vu un homme qu'on obligeait à utiliser la drogue en enfer. On lui donna à fumer quelque chose semblable à une cigarette, pleine de flammes. Et j'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur me dit, viens voir qui est-ce. Je me suis rapprochée de lui pour voir qui était cet homme. Et j'ai été surprise de voir mon frère Ezo en enfer. Je ressentis beaucoup de chagrin de voir comment mon frère était en train de souffrir en enfer. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Il a étiré ses mains pleines de flammes, demandant la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a dit à mon frère, fils, te rappelles-tu que tu m'avais donné ta vie lorsque tu étais en prison et tu m'avais demandé de te faire sortir de prison et que tu me servirais toute ta vie? Mon frère a dit, Seigneur, je sais, je m'en souviens, mais je t'en prie, pardonne-moi. Donne-moi seulement l'opportunité de sortir de cet endroit. Le Seigneur lui a montré un écran et nous pouvions le voir lorsqu'il était en prison il y a plusieurs années. Le Seigneur lui a montré le jour et toutes les promesses qu'il avait faites de servir le Seigneur. Le Seigneur l'avait fait sortir de prison afin qu'il puisse le servir. Et lorsqu'il est sorti, il a refusé d'honorer ses promesses, de servir le Seigneur. Et 2 ans plus tard, il a été assassiné dans les bras de ma mère. Mon frère est mort d'une manière affreuse à cause de sa désobéissance. C'est de mon frère que je vous parle. Mon propre frère en enfer, c'est horrible. Je ne voulais pas dire cela au public, mais le Seigneur m'a dit que je devais le faire. J'ai encore plus pleuré quand j'ai vu mon frère en enfer. Vous ne pouvez pas imaginer comment le Seigneur pleure pour les âmes qui sont en enfer, me dit le Seigneur. Le Seigneur m'a montré une femme qui était un pasteur pendant qu'elle était sur la terre. Elle était assise sur une chaise pleine de flammes. Une perruque était en train d'être posée sur sa tête en enfer et une autre au-dessus. Le Seigneur me dit, elle était ma sainte il y a quelque temps. Elle était pasteur. Elle était une grande femme de Dieu. Je l'ai utilisée puissamment, mais elle a désobéi à ma parole. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Elle a étendu les mains vers le Seigneur, cherchant de l'aide. Je sais que l'histoire de cette femme va causer un effondrement émotionnel. C'était une femme qui avait servi le Seigneur. Elle croyait qu'elle avait tout eu. Elle s'était détournée des doctrines de Dieu. Elle a échangé le Seigneur pour les choses du monde. Elle faisait des choses qui ne plaisaient pas
à Dieu. Elle prononçait toujours des paroles vaniteuses. Le Seigneur lui montra sur un écran tout ce qu'elle avait fait pendant qu'elle était sur terre. Le Seigneur lui dit, « Fille, te souviens-tu quand je t'ai envoyé ma parole à travers ma sainte Elma? Ma sœur Elma avait parlé à cette femme lorsqu'elle était sur terre et elle a insulté ma sœur. Elle a refusé d'obéir et le Seigneur dit, c'était l'opportunité pour toi de changer tes voies et de revenir à moi, mais tu as refusé et voilà ta punition. Te souviens-tu lorsque ta fille t'a embrassé et t'a dit, maman, reviens, tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et la femme a commencé à blasphémer. Dieu prend pitié. Notre Seigneur Jésus-Christ lui tourna le dos et pleura amèrement. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur dit, tu ne peux pas imaginer comment je me sens en voyant les âmes qui sont ici en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur me dit, je vais te montrer quelque chose, ma fille. Je n'ai montré cela à personne d'autre. Je veux que tu vois ceci, afin que tu comprennes que Satan c'est un menteur, Satan est un imitateur. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, sors-moi de cet endroit, je ne peux plus le supporter. Le Seigneur me montra un trône en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Satan imite Dieu tout-puissant en enfer. Je l'ai vu assis sur son trône. Satan est très affreux. Il prétend avoir une hiérarchie.